Salut, bienvenue sur Max Reportage pour un essai de la Fiat Topolino entre Montmorency, dans le nord de Paris, la banlieue 95, jusqu'à Poissy, une autre banlieue, sans prendre les autoroutes puisqu'on a affaire à une voiture sans permis. Mais tout d'abord, un immense merci à l'auto-école Roméo qui sponsorise cette vidéo. Roméo Auto-École est basée à Juvisy-sur-Orge dans le 91 et propose des formations auto et moto sur des véhicules thermiques et électriques. Pour plus de détails, rendez-vous sur leur page Facebook et Instagram. Alors je rappelle que cette Fiat Topolino est donc la sœur jumelle de la Citroën Ami. Elle est fabriquée dans la même usine au Maroc, mais elle se distingue par son style à l'italienne, beaucoup plus sympathique, puisqu'on a une partie avant et une partie arrière qui sont bien différenciées, alors que la Citroën Ami a la même face avant et la même face arrière. On va regarder ça de plus près d'ailleurs en termes de style. Vous voyez cette face avant avec des phares ronds, c'est sympathique. Des petits rappels ici de clignotants avec les feux entièrement à LED. On a même une espèce de mini bouclier arrière. Vous voyez que le coloris est vert. Alors on n'a qu'un seul coloris, comme sur la Citroën Ami qui est bleu. On retrouve exactement le même pare-brise. On a toujours ce toit vitré panoramique. Fiat propose un Velum en accessoire. Ça c'est bon à savoir parce que c'est très pratique. Côté mécanique, on a la même chose que sur l'Ami, c'est-à-dire un petit moteur électrique de 6 kW de puissance, ça peut aller jusqu'à 9 kW en pic, associé à une batterie au lithium-ion de 5,4 kWh de capacité nette utile. Au niveau du gabarit, elle fait 2,53 m de long, donc elle est un peu plus longue, elle fait 12 cm de plus que la Citroën Ami. En fait, c'est la même voiture, c'est la même taille, mais vous voyez, la Fiat Topolino bénéficie de ce porte-bagages chromé qui est très joli. On peut rajouter un sac moyennant 200 € en accessoires et on retrouve toujours, vous voyez, ces portes à ouverture antagoniste, du moins du côté du conducteur, comme dans une Rolls-Royce. C'est très accessible. Alors que de l'autre côté, eh bien, on a les mêmes portières, mais qui s'ouvrent dans le sens traditionnel. Regardez l'habitacle, avec ici un rangement pour un sac, ça fait une 60aine de litres. Ce siège-là n'est pas réglable, mais voyez derrière, on peut mettre des objets. On retrouve le même volant que dans la Citroën. Ça résonne d'ailleurs, vous voyez, à l'intérieur de l'habitacle. Le siège, lui, glisse, s'ajuste en longueur. On a un logo Fiat sur le volant. Ici, ils ont rajouté une petite protection là. Et là, on a une belle petite boîte, vous voyez, de rangement, avec un adaptateur pour les prises type 2. Ça, c'est un accessoire. Le petit crochet porte-sac. On a même des tapis. Et là, vous voyez, on a le chauffage. Alors chauffage qui paraît un petit peu enrhumé, ou la ventilation traditionnelle, les warnings, marche avant, marche arrière, neutre, petite prise USB-C pour brancher son téléphone portable qui va faire office d'autoradio également. Vous pouvez rajouter une enceinte Bluetooth ici, ils en proposent en accessoire moyennant une 50aine d'euros. Bref, il ne reste plus qu'à partir. Allez, ceinture, frein à main, ça j'adore le frein à main. Et puis on appuie sur le frein, on appuie sur D, et c'est parti, mon kiki, wolé. Ça part bien, Ils annoncent un 0,45 en 10 secondes. Je dirais que c'est le temps d'une voiture moyenne pour faire le 0 à 100, quoi, mais... Ça part bien, je dirais, sur le 0,30, c'est pas mal. Et ça braque très très bien. 7,2 mètres de diamètre de braquage. Autant vous dire qu'elle tourne sur place, cette voiture. Et ça, c'est génial. Pour la ville, il n'y a rien de mieux. Finalement, on va être sur un gabarit assez proche des premières Fiat 500 des années 50. Puis en termes, finalement, de sécurité et de sensation, c'est assez comparable. Même si on n'a pas le bruit du moteur, si on n'a pas de boîte de vitesse pénible d'ailleurs, à faire fonctionner sur une Fiat 500 de la toute première génération, on retrouve ce côté essentiel de la voiture populaire et ça j'adore. Alors on entend aussi bien le moteur qui siffle. On a du freinage régénératif. Quand je lève le pied, vous voyez là, j'ai un orange. Je lâche le pied. Alors là, j'ai moins de freinage régénératif parce que je suis à fond. Au niveau de la batterie, je suis à 100%. Mais sinon, on peut aller jusqu'à l'arrêt. Regardez la réaction des gens. C'est sympa.
Et on est parti. Donc là, vous voyez, ça descend. Et là, on a des sensations à 40 km/h, quoi. On a plus de sensations à 40 km/h dans une Topolino que dans une Porsche Taycan. Vous voyez, la Porsche Taycan, il faut rouler à 200 pour avoir des sensations tellement tout est parfait. Et là, c'est l'extrême opposé, vous voyez, de la Porsche Taycan, c'est-à-dire la voiture électrique la moins puissante du marché. Alors, au niveau de la pédale de frein, on n'a pas d'ABS, hein, bien sûr. On n'a pas d'assistance non plus. Mais on a un bon feeling, hein, comme sur les voitures anciennes d'ailleurs. Allez, rue du Chemin Vert, à droite là. Je ne sais pas si à la caméra, on voit bien le degré de la pente, mais c'est vraiment très pentu. Allez, elle grimpe durement, doucement, 14 km/h. Allez, là c'est un tout petit peu moins pentu, 16, 17. Là, elle prend un peu son élan, mais elle arrive à grimper quand même, hein. C'est pas mal. Alors, comme il fait beau, je vais ouvrir les vitres. C'est comme ça, vous voyez. Je vais faire de l'autre côté aussi, j'ai le temps. Tac, comme dans les 2 chevaux. Ça c'est pareil, c'est rigolo. Alors, il faut mettre des lunettes de soleil ou alors avoir le Vélum en accessoire. Parce que sinon on en prend plein la poire. Hein. C'est très très lumineux. Alors en été, bien sûr, ce sera un four. Et en hiver, il fera froid. Accélération à fond, on s'extrait. Et alors, dans les virages, ça prend un petit peu de roulis, hein, ça fait un peu comme un petit bus, un microbus. Et en plus, comme on n'a aucun maintien, eh bien, on est baladé, ce qui renforce la sensation de roulis. Allez, on est reparti. Quand j'accélère, vous voyez, ça fait quand même glisser le sac. Heureusement que j'ai le crochet. Et là, on va prendre une belle descente. Alors, je peux être en excès de vitesse, hein, parce que je prends 45 km/h de vitesse de pointe. Et là, c'est 30. Donc, vous voyez, je vais rester à 30. Ça risque d'énerver un peu la voiture derrière, mais bon. Et là, vous voyez, le virage qui arrive, eh ben, faut que je tienne le volant. En plus, la direction n'est pas d'une précision extrême. On a un jeu autour du point milieu. Il faut d'ailleurs s'y habituer, c'est pas évident au début à conduire. Allez, là, vous voyez, je prends à fond. Wouh! Là, vous voyez, je prends un virage à 34 et je peux vous garantir que j'ai des sensations. Il faut dire que j'ai des pneus savonnettes, des petits pneus savonnettes, brillance. Et donc, les sensations sont là, même à 30 à l'heure. Allez, hop, petite ruelle, vous voyez. Alors c'est dégradé. Je trouve que les suspensions filtrent plutôt correctement. C'est juste que les sièges sont spartiates, pas très confortables, mais vous voyez, pour des petits parcours, c'est amplement suffisant. Voilà, alors on entend quand même trembler le mobilier, hein. En qualité de fabrication, c'est pas une Taycan, on est d'accord. C'est important de faire des comparaisons avec ce qui est incomparable. Allez, on est reparti. Donc là, j'ai un feu rouge. Je vais faire un freinage d'urgence à 45 km/h. Je suis même à 47 compteurs. 1, 2, 3. Je sais pas si vous avez vu. Elle dérape, c'est vrai, il n'y a pas d'ABS, mais ça freine super court. Pourquoi? Parce qu'elle est très légère. Elle fait 487 kg. Derrière, on entend les freins du Dacia Duster des pompiers. Alors, vous voyez, la direction n'a pas de rappel. Elle ne revient pas au point milieu. Donc, quand vous braquez à faible allure, il faut accompagner le volant au point milieu. Et on a un peu de mal à savoir où sont ses roues, du moins quand on débute. Hein. Mais c'est un bon apprentissage, hein, pour les jeunes conducteurs. Parce que quand vous savez conduire ça, après, quand vous passez sur une voiture traditionnelle avec des assistances, eh bien, ça vous semble beaucoup plus facile. Donc, je dirais que c'est une très très bonne école pour la conduite. Même si ça nécessite quand même un petit temps de prise en main. Hein. Si vous achetez ça à votre fils ou votre fille de 14 ans, prenez le soin quand même de passer un peu de temps
avec lui ou avec elle pour s'entraîner, hein, parce qu'encore une fois, la direction nécessite un temps d'adaptation. Maintenant, l'avantage de cette direction qui est pas très directe, c'est que ça va éviter, vous voyez, si je fais ça, d'avoir de trop forts transferts de masse, puisqu'encore une fois, on n'a pas d'ESP, un antidérapage. Parfois, on entend un petit peu le porte-bagages qui tape contre la vitre arrière. Bon, c'est pas méchant, mais ça génère un petit bruit supplémentaire, faut le savoir. Allez, un beau dodane, boum, et boum. Vous voyez, ça les prend correctement, hein. C'est pas non plus... J'ai connu plus tape-cul, hein. Donc là, vous voyez, je suis à fond, à 45, et on sent une bride, hein, qui peut être un petit peu gênante. Ça génère des petits à-coups, donc vaut mieux relever le pied quand on est à fond pour éviter de sentir cette bride. Donc on a une batterie, on a dit, hein, de 5,4 kWh de capacité, et le constructeur annonce 8 kWh au 100 de consommation mixte, on va dire, et 75 km d'autonomie. Donc là, il m'indique encore 45 km d'autonomie, sachant que j'en ai parcouru une vingtaine. Donc on a bien 70 km d'autonomie, on va dire par de bonnes conditions climatiques, hein. Maintenant, c'est une voiture qui n'aime pas le froid, hein, parce qu'on n'a pas de gestion thermique. Et puis, il faudra également faire attention à l'eau. Elle n'aime pas l'eau. Les premiers exemplaires n'étaient pas étanches du tout, donc maintenant ça va mieux. En plus, ils ont mis, vous voyez, le levier de vitesse, si on peut appeler ça comme ça, les boutons drive ici. Alors qu'avant c'était là et ça prenait la flotte. On pouvait aussi taper dessus avec le pied en rentrant. Le constructeur a fait de nombreux rappels pour remédier à ce problème. Et la Topolino, normalement, est mieux finie que les premières amies. Alors pour recharger cette batterie de 5,4 kWh, il faut compter à peu près 3 heures, hein, puisque la voiture accepte de prendre 1,8 kW de puissance de charge. Elle se branche sur une prise domestique classique, hein. Donc ça c'est pratique, ça permet de la brancher partout. On a un fil intégré côté passager. En revanche, il n'est pas facile à rentrer et à sortir, il faut bien le plier. C'est dommage qu'il n'y ait pas un enrouleur intégré dans la voiture. Là vous voyez, c'est 50, il y a un beau radar et je passe à fond. Il y a des petits plaisirs comme ça. Alors bon, quand on a fait une demi-heure à bord, je dirais que la chose la plus inconfortable, c'est plus le bruit, hein, les bruits de roulement et surtout le bruit du moteur. C'est quand même un comble pour un véhicule électrique. Mais encore une fois, ce n'est pas une voiture. C'est un quadricycle. Donc au final, c'est quand même beaucoup plus confortable qu'un deux roues. Pas besoin de mettre de casque, de s'équiper. Et en cas d'urgence ou même de choc, on est quand même beaucoup mieux protégé. En termes de tarifs, cette Topolino est facturée 9 890 €. Donc c'est beaucoup plus cher que la Citroën Ami, qui débute à partir de 7 990 €. Maintenant, vous avez une formule en LLD, hein, location longue durée, avec un apport de 900 €, puis 58,90 € par mois sur 3 ans avec 15 000 km. Donc là, c'est déjà plus intéressant. Et j'aurais plutôt tendance, je dirais, à conseiller de la location longue durée sur ce genre de produit que de l'achat, parce que je ne suis pas certain que ça garde beaucoup la cote. Et en cas de soucis techniques, même si tout est très simple, ça devrait être assez facile à réparer. Encore faut-il trouver les techniciens aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne Max Reportage. Je cherche des sponsors, hein, pour pouvoir faire plus de vidéos sur ma chaîne. Et sinon, vous pouvez me retrouver sur Automobile Propre, Clean Rider et d'autres, hein. À bientôt. Salut.